Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, nous allons aborder le corps d'Osiris et la cosmogénèse. Le corps d'Osiris et la cosmogénèse. Alors, si vous me recevez, bienvenue sur notre chaîne. Notre chaîne qui vous apporte de la connaissance pure et originale. Notre chaîne qui vous apporte de la matière en termes de spiritualité ancestrale. Si vous recevez, alors vous n'avez que à accomplir vos devoirs. Vos devoirs, c'est de liker la vidéo. Vos devoirs, c'est de partager la vidéo, c'est de vous abonner massivement. Alors, nous avons une information très importante à passer à tous les sympathisants et à tous ceux qui aspirent à la connaissance authentique en termes de spiritualité ancestrale, en termes de retour à la source. Nous organisons ce 28 septembre un séminaire de formation initiatique intitulé le code de la lustration. Vous savez, vous avez toujours entendu parler de la purification. Les gens vous disent, il faut se purifier, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais quelle est la véritable histoire mythique, la véritable histoire originelle de la purification? Et pourquoi il faut se purifier? Et pourquoi la purification constitue un fondement dans le fonctionnement de toutes les divinités à partir de l'Ennéade? Et comment se purifier? Quelles sont les étapes de la purification? Vous voyez? Quelle est la relation entre la purification et le code ancestral des énergies, le code énéagrammique, le code mathématique de l'être, etc., etc. Quelles sont les technologies initiatiques par lesquelles vous pouvez créer votre propre protocole d'illustration? Au cours de cette formation, vous allez savoir beaucoup de choses. Beaucoup de choses. En tout cas, vous serez fiers d'avoir assisté à cette formation inédite. Cette formation aura lieu, comme je vous l'ai dit, le 28 septembre 2025. Ça va être dans 2 semaines, le dimanche prochain. Et pour ceux qui sont à l'extérieur, vous allez suivre ça en visioconférence sur Telegram. Pour ceux qui sont au Bénin, vous allez suivre ça en présentiel. Et ceux qui vont s'inscrire à cette formation, vous aurez droit à un rituel intitulé le nettoyage des malédictions du sang. Oui. Vous qui avez les problèmes de malédiction et généalogique qui minent actuellement l'équilibre de votre existence et votre destinée, ce rituel va permettre de nettoyer ces malédictions, de nettoyer vos couches corporelles de cette corps, les couches de cette corps, et de purifier vos chakras, vos centres d'énergie. Alors, si vous avez l'inscription est à 33 000 francs, si vous avez envie de vous inscrire, vous le faites au 00229 01 66 26 34 56 00229 01 66 26 34 56 00229 01 68 96 68 53, excusez-moi, 68 53 96 60 00229 01 68 53 96 60. Alors, quand on parle du corps d'Osiris, c'est une dimension essentielle du principe osirien. Parce que comme vous le savez,
pour nous, dans l'animisme et dans la spiritualité ancestrale, les divinités sont des principes de la nature, des codes identitaires que vous devez connaître, comprendre et absorber. Vous comprenez? Donc, Osiris est une divinité emblématique, dont un principe emblématique de la nature. D'abord, c'est quoi la nature? La nature, c'est tout simplement ce qu'on va appeler, en fait, la dimension fonctionnelle du monde. La nature, c'est la matrice. Et quand on parle de la matrice, il y a en fait un attribut identitaire qui explique mieux ce que c'est que la matrice. La matrice, c'est tout simplement une source. Une source qui dispose de deux facettes. C'est-à-dire une source qui est à la fois transcendante et immanente. C'est-à-dire une source qui s'auto-transcende et qui transcende toutes les réalités qu'elle contient dans sa nature. Et une source, c'est en même temps quelque qui s'auto-émane et qui permet à toutes les choses, en tant que réalité dans sa nature, de s'émaner. Vous voyez? Mais en même temps, une source dispose d'une troisième facette, la facette de la modulation. C'est-à-dire, la source, toute source a ce pouvoir, cette capacité de donner une forme, vous voyez, une géométrie aux choses. Donc voici ce que c'est que la matière, voici ce que c'est que la nature. Donc la nature, c'est tout simplement la source première entière. Voilà pourquoi le principe de l'animisme est clair. Le principe de l'animisme dit, la nature, c'est cette réalité qui peut s'auto-transcender, qui peut s'auto-émaner et qui peut s'auto-moduler. Vous voyez? Et c'est cette qualité, c'est cette capacité que vous allez connaître, que vous allez retrouver chez toutes les femmes, puisque la femme étant l'incarnation même de la matrice, la femme étant l'incarnation de la nature, la femme dispose de cette qualité-là. La nature est transcendance par ce que je vais appeler l'intelligence, son intelligence. D'abord, actuellement, il y a des coupures au Bénin, les coupures qui sont un peu répétitives dans ma zone. Donc, au cas où nous sommes en train de faire la visioconférence et il y a coupure, ne soyez pas, ne vous dérangez pas pour l'image qui sera un peu sombre. Voilà, donc nous allons continuer comme ça. Donc, voilà. Donc, alors, maintenant, la nature s'auto-émane par, en fait, ce que je vais appeler son pouvoir capacitaire. Et la nature s'auto-module ou module toutes les choses par, en réalité, son pouvoir de manifestation. Donc, voici ce que c'est que la nature. Donc, la nature, elle est composée de principes et de lois. Et chaque principe dans la nature représente un pilier essentiel au fonctionnement de la nature. Voilà pourquoi l'animisme est basé essentiellement sur les principes de la nature, c'est-à-dire les divinités. Donc l'une des divinités emblématiques, c'est
la divinité Issae ou Osae ou Osiris. Et Osiris, c'est le principe de la connexion universelle. Osiris, c'est cette intelligence, cette fréquence d'intelligence naturelle par laquelle toutes les choses sont, et à travers laquelle toutes les choses s'harmonisent ou restent dans une harmonie parfaite avec le nous et avec la nature. Ça veut dire quoi? Le droit à l'harmonie des énergies ou de la nature, c'est le principe osirien qui en est l'essence. Donc quand on parle d'Osiris, ne voyez pas une divinité à adorer, mais voyez juste le principe de l'harmonie permanente du nous ou de la nature. Voyez le principe de la connexion. Ce qui est très important dans le cheminement de l'éveil, c'est la connexion. Oui, la connexion. En fait, vous pouvez avoir toutes les connaissances, les notions, mais si vous n'êtes pas connecté, vous ne pouvez pas vivre. En fait, c'est la connexion qui permet à une connaissance ou un savoir de produire en vous un effet d'éveil, ou ce qu'on appelle l'éveil. Sans la connexion, vous pouvez disposer des savoirs, des technologies, mais cela ne vous serait pas utile. Parce que la loi, elle est simple. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Lorsque vous découvrez ou vous disposez d'un savoir, d'une technologie, l'exercice, en fait, je vais dire, la mise à disposition de cette technologie ou de ce savoir passe d'abord par l'exercice de cette technologie ou de ce savoir, de cette connaissance sur vous-même. Voyez? Et qu'est-ce qui permet à ceci d'avoir une impact ou de produire en vous une éveil? C'est la connexion. Vous voyez? Et beaucoup à nos jours, beaucoup même de pseudo-ésotéristes, pseudo-occultistes, beaucoup de ceux qui sont même à la recherche de la véritable spiritualité, vous allez constater qu'ils lisent des livres issus des trucs. Mais en fait, c'est que cette chose-là devait produire en eux, ils n'arrivent pas à vivre. C'est-à-dire des connaissances, des notions, tout ce que vous faites, vous n'arrivez pas à ressentir ça en vous. Parce qu'il y a quelque chose justement qui vous manque, c'est la connexion. Et c'est en ça que je peux dire, toute technologie ou connaissance, ou toute technologie ou savoir, sans la connexion, est en fait inutile pour votre propre éveil. Donc, l'éveil passe d'abord par la connexion. Donc, le dieu Osiris, c'est le principe de la connexion. C'est le principe de l'harmonie. J'espère que c'est bien clair dans votre tête ou dans vos cerveaux. Alors, maintenant, Osiris est connu sous 3 grandes dimensions. Nous avons Osiris en tant qu'esprit, qui représente même le principe de la connexion universelle. Nous avons Osiris en tant qu'âme, ou loi, qui représente le principe de l'harmonie universelle. Et nous avons Osiris en tant que corps, qui représente ce que je vais appeler la communauté. Et nous allons parler de la communauté. D'abord, nous allons parler, excusez-moi, du corps d'Osiris. Vous savez, le corps d'Osiris est une dimension essentielle dans cette réalité que j'appelle le sphère osirien. Parce que le corps d'Osiris est tout simplement la texture synthétique de cheminement. Vous voyez, de cheminement, je vais dire, interne
de la nature à sa propre transcendance et à son propre émanence. Donc, le corps d'Osiris, c'est tout simplement un sanctuaire qui constitue l'incarnation de tout le cheminement que la nature a toujours opéré afin de toujours confirmer sa transcendance, son autotranscendance et en fait son émanence. Donc le corps d'Osiris porte en réalité, oui, est la résultante de deux réalités. Voilà. L'intelligence naturelle, vous voyez, combinée à la mémoire de la nature. Voilà pourquoi, dans la connaissance du corps d'Osiris, vous verrez, ou dans le corps d'Osiris, vous allez constater qu'on parle de la chair d'Osiris. Et on parle, après de la chair d'Osiris, on va parler des ossements d'Osiris. Des ossements d'Osiris. Vous voyez? Les ossements d'Osiris, donc le corps d'Osiris est composé de sa chair et de ses ossements. On ne va pas parler du sang parce que le sang va symboliser autre chose. Vous allez constater que c'est autour des os ou des squelettes d'Osiris se bâtit ce qu'on va appeler la chair d'Osiris. Alors, en termes de principe de la nature, les os d'Osiris représentent tout simplement l'intelligence primordiale de la nature ou le principe actif de la nature. Voilà, où on va appeler l'intelligence naturelle. Vous voyez? Qui va en fait générer, je vais dire, son système, ou qui va générer son sanctuaire ou son centre d'opération, qu'on va appeler la chair d'Osiris, qui est la mémoire naturelle ou l'instance capacitaire de la nature. Vous voyez? Donc, le corps d'Osiris est tout simplement la symbolique synthétique, la forme synthétique de l'intelligence naturelle, vous voyez, unifiée à la mémoire de la nature, vous voyez, pour créer ce que je vais appeler la communauté. Alors, la communauté, comme vous le savez, c'est la mise en commun des capacités magiques. Mais la communauté est issue de ce que je vais appeler la nature, puisqu'il y a trois dimensions. Il y a la nature, il y a la communauté, il y a la famille. Donc, la communauté est issue de la nature et la famille est issue de la communauté. Vous voyez? Donc, pour générer une communauté, il faut fondamentalement un principe actif. De façon symbolique, les ossements d'Osiris, les gouns, ou en fait la version momifiée d'Osiris, et en fait la chair d'Osiris, qui est en fait l'instance qui représente l'instance capacitaire d'Osiris, et l'instance capacitaire de la nature. Et en fait, la communauté devient maintenant une institution. Une institution par laquelle la nature exerce, je vais dire, sa pleine potentialité. Toute communauté est une institution à la nature pour son exercice potentialité ou pour l'exercice de sa plénitude potentialité. J'espère que vous me comprenez. J'espère que vous me comprenez. En termes clés, le corps d'Osiris, tout simplement, représente la communauté. Et nous avons
en termes d'arithmétique, la communauté est associée à une énergie spirituelle. Il s'agit de l'énergie 8. Oui, il s'agit de 8. Et le 8, c'est tout simplement la cosmogénèse. Et quand on parle de la cosmogénèse, on va parler de Khéménou. Et au sein de Khéménou, nous avons 8 grandes divinités. D'abord, je vais vous parler de l'histoire cachée du corps d'Osiris. L'histoire inconnue. Bien, lorsque le dieu Ré emprunte sa barque céleste pour son voyage, accompagné du dieu Sia et de la déesse Sia et du dieu Wu, arrivé à un certain niveau, il rentre dans le souterrain. Et lorsqu'il rentre dans le souterrain, il parcourt le souterrain. Là, on dit que le soleil est au zénith. Donc, au niveau du souterrain, ils vont produire, le dieu Ré, dans son passage, va produire des éclairs en nombre de 8. Vous voyez? Et lorsque ces éclairs sont produits au cours du passage du dieu Ré, ces éclairs sont suspendus dans les couches souterraines. Donc, le dieu Ré, en remontant, en fait, dans le ciel, en remontant au ciel, en fait, en remontant au ciel, ces couches-là, ces couches telluriques libèrent ces éclairs qui se combinent, ces 8 éclairs qui se combinent et se combinent en un ensemble de squelettes et de chair. Et c'est ce qui va donner naissance au corps d'Osiris. Donc, le corps d'Osiris n'est que, en fait, essentiellement la combinaison des 8 éclairs que le moteur de la barque de Ré produit lors de son passage dans le souterrain. Voilà le pourquoi on dit que le corps d'Osiris est tout simplement le noyau de la lumière, en fait, est tout simplement l'incarnation de la lumière de Ré. Parce que le corps d'Osiris va, en fait, va provenir de l'union entre ces éclairs-là. L'union entre, tout simplement, ces fragments de la lumière de Ré. Et c'est ça qu'on va appeler les 8 yin, ou les 8 divinités de la cosmogénèse. Et là, nous avons la divinité Noun et la divinité Nounet. Et quand on va parler de la divinité Noun et de la divinité Nounet, là, je vais vous libérer les fonctions, les 8 fonctions du corps d'Osiris, associées à ces 8 divinités qui ont composé le corps d'Osiris. Donc, quand on parle de Khéménou, quand on parle de l'âge de Noé, il s'agit tout simplement du corps d'Osiris. Vous comprenez déjà? Alors, nous avons le principe de la virginité universelle. Quel est le premier principe? Dans la divinité Noun. Vous voyez? Nous avons le principe de la vacuité universelle. Vous voyez? Ou je vais dire le principe de la pureté universelle. Au moment dans l'autre, c'est le principe de la virginité, dans le principe de la fertilité universelle. Vous voyez? Nous avons maintenant le troisième principe. Bon, le deuxième, c'est la divinité Nounet. Vous voyez? Nous avons alors, à ce moment,
le principe associé à la divinité Rei. On va appeler ça le principe de la gradation de la lumière ou le principe de la radiation universelle. Mais quelle radiation? La radiation de la lumière. Donc, le corps d'Osiris est la fertilité de la lumière. Le corps d'Osiris est la pureté de la lumière. Le corps d'Osiris est la radiation de la lumière. Et le corps d'Osiris est tout simplement la rotation de la lumière. La divinité Riette. Vous voyez? Maintenant, le corps d'Osiris est tout simplement ce que je vais appeler l'initiation ou l'éducation de la lumière, ou le principe de l'éducation. Donc le principe de la transmission. C'est là qu'on dit, on associe le corps d'Osiris à la tradition. Et là, c'est le dieu Amon. Et nous avons la déesse Amonet, qui est le principe, en fait, de la révélation. Donc, le corps d'Osiris, en fait, a une fonction de révélation, révèle toutes les énergies. Vous voyez? Et enfin, nous avons le principe de l'originalité et le principe de la maturité ou le principe de l'ancrage. La déesse, le dieu Kek et la déesse Keket. Donc, le corps d'Osiris est la fertilité du Noun. Le corps d'Osiris est la pureté du Noun. Le corps d'Osiris, vous voyez, est la radiation du Noun. Le corps d'Osiris, en fait, est la rotation du Noun. Le corps d'Osiris est tout simplement l'éducation même du Noun. Le corps d'Osiris est le corps d'Osiris est la transmission, c'est-à-dire la transversalité, le principe de la transversalité du Noun. Le corps d'Osiris est le principe de la révélation ou de la flamboyance du Noun. Le corps d'Osiris est le principe, en fait, de l'originalité du Noun. Le corps d'Osiris est le principe de l'ancrage, de la stabilité des énergies. Voici ce que c'est que le corps d'Osiris. Et voici les fonctions connues au corps d'Osiris en relation avec la cosmogénèse. Quand on parle alors de la cosmogénèse, sachez qu'il s'agit tout simplement de l'histoire ou du parcours symbolique du dieu Ré ou du dieu Atum dans la bague céleste au souterrain. Et dans ce parcours, le dieu Ré, le moteur de sa bague, va générer maintenant des flammes ou des éclairs qui vont être absorbés par les couches souterraines. Et lorsque le dieu Ré remonte qu'avec sa bague au céleste, au ciel, les couches souterraines vont libérer ces éclairs-là. Ces éclairs ne sont que des divinités, les 8 divinités de la cosmogénèse, qui vont se combiner et générer ce qu'on appelle le corps d'Osiris. Et là, donc ça veut dire quoi? Les 8 divinités de Kéménou préexistent en même temps. Les 8 divinités du cosmogénèse préexistent en même temps aux 14 divinités que nous allons obtenir de la décomposition du corps d'Osiris. Donc, dans la constitution d'une communauté, les 8 éléments sont inhérents. Parce que c'est ça qui va constituer maintenant la nature de la communauté. Et les principes associés aux décompositions du corps d'Osiris vont constituer maintenant la texture de la communauté.
Je ne vais pas vous venir vous révéler ici comment on peut construire une communauté. Je ne peux pas vous donner le mode opératoire. Mais je vous explique ce que ça signifie. Une communauté est basée sur le lien. Et Osiris est le lien. Le corps d'Osiris est la communauté. Donc l'esprit d'Osiris est le lien communautaire. Puisque c'est l'esprit d'Osiris, ou c'est l'âme d'Osiris plutôt, qui doit venir animer le corps d'Osiris. Donc c'est le lien, le principe du lien. Au moins dans le corps est la communauté. Et au niveau de l'âme d'Osiris, nous avons autres divinités, 4 autres divinités, qu'on va voir plus tard. De tout fait 12. Ce qui va donner plus tard cette bêtise qu'on appelle, que les Occidentaux appellent les 12 signes de zodiaque et autres. Bon, bref. Je vais m'en arrêter là. Si vous avez envie de nous contacter, faites-le au 00229 01 66 26 34 56 00229 01 68 53 96 60. Abonnez-vous massivement, partagez la vidéo, likez la vidéo et si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Portez-vous bien et que les bénédictions soient.